Salut Sigelo! Aujourd'hui, on va parler de ma première semaine de jeûne intermittent. Depuis lundi, je teste pour toi le jeûne intermittent. Alors, récemment, je t'avais déjà encouragé sur le fait de te fixer de nouveaux objectifs régulièrement. Et pour te mettre le pied à l'étrier, j'ai décidé de tester pour toi le jeûne intermittent. On peut aussi l'appeler le fasting. Alors, il existe plusieurs protocoles de jeûne intermittent, mais en gros, ça consiste en quoi? Alors, le jeûne intermittent, pour parler grossièrement, c'est quelque chose qui consiste, c'est une méthode d'alimentation qui consiste à ne pas manger pendant une grande partie de la journée, et du coup, en réduisant son alimentation à un ou deux repas dans la journée, tu vois? Et un des effets principaux du jeûne intermittent, c'est de permettre à ton système digestif de se reposer. Parce que, tu vois, quand on a l'habitude de, de manger des gros repas, ou moi, ce que je faisais avant, c'était de la chrononutrition. Donc, tous les 2 heures, en gros, je mangeais. Et quand tu ne laisses pas, en fait, quand tu as l'habitude de manger comme ça régulièrement, tu ne laisses pas ton système, tu ne laisses pas à ton système digestif le temps, tu vois, de se reposer. Et d'autre part, cette méthode d'alimentation, elle va te permettre de perdre du poids. Petite parenthèse, j'aime pas beaucoup parler de régime parce que tu prends n'importe qui dans la rue, il pourrait t'inventer un régime, tu vois, et il te fait manger des patates tous les jours et puis il va te dire que c'est un régime pour perdre du poids, quoi. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Bref, donc on commence le 30 avril. Je décide de tenter ma propre expérience. Je me lance dans ce défi dès le lundi matin, dès le 30 avril, après m'être levé vers 7h15. Voilà. Et, j'étais peut-être un peu trop enthousiaste parce que bah, j'ai oublié de prendre en compte certains facteurs dans ma façon de jeûner, ma façon de faire du fasting. Après une semaine de jeûne, je me suis rendu compte que j'avais oublié de considérer certains points dans ma méthode et j'avais choisi de fonctionner comme ça au départ. En gros, je me levais et je prenais un petit déjeuner assez consistant, à haute teneur nutritive, tu vois, qui était constitué une crêpe que je faisais avec des flocons d'avoine, un œuf, de la farine, 200 millilitres de lait et un dernier ingrédient dont j'aurai peut-être l'occasion de te reparler. Et puis, à côté de ça, je mange aussi quelques amandes, des fruits comme bah, des bananes et des fruits secs, des dattes ou des abricots sèches, tu vois. Ensuite, une fois avoir terminé ce gros petit déjeuner vers 8h15, 8h30 du matin, je vais jeûner de cette heure-ci jusqu'à 20h30, 21h. Donc ça fait à peu près 12 heures de jeûne, quoi, tu vois. 12 heures pendant lesquelles tu manges pas. Ensuite, le soir, je prends un dîner pareil, à haute teneur nutritive, avec des féculents, par exemple du riz, des lentilles, des pâtes, du poisson, des œufs, parfois un peu de viande, et puis bah, classique, hein, des légumes et encore un petit peu d'amandes pour les protéines. Et puis des bons acides gras. Donc en gros, pourquoi je coupais ça en deux repas? Le but du premier repas, du petit déjeuner, c'était de me donner assez d'énergie pour tenir toute la journée. Tu vois, tu manges qu'une seule fois le matin, tu fais que deux repas, donc le seul repas que tu vas faire pour tenir la journée, il va falloir qu'il soit consistant. Il va falloir qu'il soit avec des aliments qui tiennent la route. Tu vois, tu comprends?
Et puis le but du repas du soir, lui, bah, c'était plutôt de, entre guillemets, réparer les dégâts, surtout quand je faisais des séances de sport. Parce que bon, t'as pas mangé pendant toute la journée, donc du coup, t'as pas forcément l'énergie optimale, tu vois, pour faire un effort physique. Donc, le repas du soir, il était construit de telle façon à ce que le tissu musculaire et tous les efforts que j'ai fait pendant la journée soient compensés. Mais avec cette façon de faire, je me suis rendu compte que j'avais fait une première erreur. Et cette première erreur, c'est rattaché à ma vie de couple. J'avais pas pris en compte ma copine, tu vois, dans la construction de mon jeûne. Donc, elle se retrouvait du temps de midi à manger toute seule, qui est pas forcément super appréciable. Enfin, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de manger tout seul, c'est pas forcément la grande joie. Et la deuxième erreur que je me suis rendu compte, c'est que ne pas manger toute la journée, d'accord, c'est un gain de temps. Ça te permet de ne pas d'être coupé beaucoup moins souvent dans ton travail, mais c'est pas forcément tenable, tu vois, pour tout le monde. C'est pas, faut avoir la volonté, tu comprends? Et donc j'ai farfouillé un peu par-ci par-là sur internet, sur des blogs, des forums, et il existe beaucoup d'autres méthodes pour jeûner de façon intermittente et qui sont adaptées à différents types entre guillemets, mangeurs. Et ça, je t'en parlerai un petit peu plus tard dans ce podcast. Mais avant, j'aimerais me pencher sur ce que j'ai ressenti, tu vois, pendant cette première semaine de jeûne. Alors, pour ça, moi, je te conseille une chaîne YouTube qui s'appelle Verisme TV. Alors, le gars qui fait ces vidéos-là, il explique de façon assez scientifique, mais quand même assez vulgarisée, tout ce qui se passe dans ton corps pendant que tu fais un jeûne. Et donc, je te laisse aller y jeter un œil si ça t'intéresse. Mais moi, personnellement, durant cette première semaine de jeûne, j'ai constaté et j'ai ressenti différentes choses, aussi bien sur le plan physique que mental. Moi, de base, tu l'as peut-être déjà vu dans d'autres vidéos, je suis quelqu'un d'assez sec. Mais après plusieurs jours de jeûne, j'ai quand même constaté que je m'étais encore un petit peu plus dessiné et je pense que j'ai perdu un peu de poids. Je te dis je pense parce que j'ai pas de balance j'ai pas de balance ici à Nice. Donc je me réfère au miroir, tu vois. J'essaie d'interpréter ce que le miroir me dit, quoi. Et malgré ça, malgré que reflète le miroir, la majeure partie des effets, ils restent quand même mentaux. Ça reste assez psychologique comme effet. Et dans un premier temps, si tu regardes la chaîne que je t'ai conseillée, tu comprendras vite. Tu as une production d'hormones de croissance qui va drastiquement augmenter avec le jeûne intermittent. Et une des conséquences de l'augmentation d'hormones de croissance, c'est que ta libido, du coup, elle va augmenter. Une libido augmentée, tu sais, je pense que tu vois à peu près ce que ça veut dire. Et à côté de ça, je me suis rendu compte aussi que mes humeurs, c'est comme si mes humeurs, mes sentiments, tu vois, ils étaient x10. C'est comme s'ils étaient décuplés. Ce que je veux dire par là, c'est que d'habitude, comme je suis calme, et ben là, mon calme, pendant ma première semaine de jeûne, bah, c'était devenu comme de la zénitude, tu vois. C'est comme si j'étais sur mon petit nuage, tu vois. Ça, c'est un bon côté, c'est pas mal, faut expérimenter, tu vois, c'est cool. Et bon, à côté de ça, euh, il y a aussi le côté volonté, tu vois, parce que jeûner toute une journée, faut avoir la volonté, ça t'aide à travailler cette force
que tu peux avoir en toi, cette force de volonté que tu as en toi. Mais le petit souci, c'est que ça peut devenir épuisant à force. Alors, après avoir approfondi mes recherches sur cette méthode d'alimentation, sur le jeûne intermittent, j'ai décidé de changer un peu mon plan d'attaque pour les prochaines semaines. Je te l'ai dit, le plus dur dans le fait de jeûner toute la journée, c'est finalement c'est ton état, tu vois, à la fin de l'après-midi. Moi, personnellement, j'étais en jeûnant comme ça, en marchant comme ça, j'étais assez irritable, j'étais assez nerveux en fin d'après-midi, qui, dans un sens, ne facilite pas les rapports sociaux, t'imagines bien. Donc, ce que j'ai décidé, c'est d'inclure ma copine dans ma méthode de jeûne, tu vois. J'ai décidé de changer ma façon de jeûner. Concrètement, ce que j'ai fait, c'est que maintenant, mes journées, elles vont se dérouler comme ça. Je me réveille, toujours vers 7h, 7h15, et je vais commencer à jeûner jusqu'à midi et demi. Midi et demi, 13h, tu vois. Là, je vais prendre mon premier repas. Donc, toujours un repas à haute teneur nutritive, ce qui va me permettre déjà de passer le repas du midi avec ma copine. Elle ne mangera pas toute seule. Et puis, après ce repas-là, je vais m'accorder dans l'après-midi une collation, vers les coups de 16h30, 17h. Ensuite, arrivé vers 20h30, 21h, je reprendrai un dernier repas avant d'aller me coucher. Et là, je vais commencer mon jeûne jusqu'au lendemain, midi et demi, 13h. Tu vois. Tu fermes la boucle et puis tu recommences quoi, le lendemain. Et donc du coup, cette manière de faire, elle est quand même beaucoup plus avantageuse. Tout en profitant des bénéfices du jeûne, je vais pouvoir manger avec ma copine. Ensuite, moi, tu vois, je suis quelqu'un qui s'entraîne plutôt l'après-midi, plutôt en fin d'après-midi. Et donc du coup, le fait de m'alimenter autour de mes entraînements, ça va me permettre d'avoir, à mon avis, beaucoup plus d'énergie pour pouvoir me dépasser et me dépenser. Donc écoute, en gros, le défi, il reste le même, hein. C'est toujours du jeûne intermittent, mais fait autrement. Donc le défi reste le même, mais la manière, elle change. Donc écoute, ma foi, je vais voir comment que ça se passe avec cette nouvelle manière de faire. Je te ferai sûrement d'autres vidéos sur le jeûne intermittent pour te dire où j'en suis, pour te dire comment que ça se passe, etc. Si ça t'intéresse, si cette vidéo t'a plu, ben n'hésite pas à me le montrer. Tu remarqueras aussi que dans la description, il y a un lien qui va te mener vers un questionnaire. Ce questionnaire, je te l'ai mis à disposition pour que je puisse répondre beaucoup plus facilement à tes questions, pour que je puisse encore mieux t'aider. Donc écoute, n'hésite pas à le remplir, ça m'aiderait pas mal. Et puis n'oublie pas qu'un esprit reposé, c'est un corps en santé. Ciao!